Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons voir aujourd'hui la notion de design responsive. Pour commencer, il ne faut pas confondre le design responsive, dont l'objectif est de pouvoir faire visualiser votre site de manière convenable sur les différents périphériques, ordinateur, netbook, tablette, téléphone portable de différentes tailles, etc. Et le design liquide qui lui consiste à pouvoir étaler votre mise en page sur la totalité de l'écran. Sur ce que nous voyons actuellement, nous sommes sur un design sous Joomla qui est un design tout à fait normal, c'est-à-dire que nous avons un grand écran et nous avons une marge automatique à gauche et une marge automatique à droite, alors que notre site, lui, ne fait qu'une dimension limitée par rapport à cet écran. Si dans le back-office du site, au niveau de nos options, nous choisissons fluide, que nous enregistrons et que nous revenons sur notre site Joomla, vous voyez que maintenant, il est réparti sur la totalité de l'écran. Alors vous remarquerez également que non seulement il est réparti sur la totalité de l'écran, mais qu'en ce qui concerne notre image, eh bien, vous avez dû constater qu'elle s'est également agrandie. Alors, si le design s'est étalé sur la totalité de l'écran en ce qui concerne Joomla ici, c'est parce qu'on a choisi fluide. Par contre, si notre image s'est agrandie, ce n'est pas parce qu'on a choisi fluide ici, on va choisir statique, on va enregistrer, c'est parce que au niveau de notre slider, nous sommes dans ce qu'on appelle un design responsif et les éléments vont pouvoir se modifier en fonction de la taille de l'écran. Alors, on va faire un essai. J'ai installé une extension qui s'appelle Responsive Design Test sur Chrome, que je vous conseille à tous, et qui permet de tester votre site avec différents périphériques. Par exemple, ici, nous allons le tester dans une tablette horizontale. Nous allons maintenant le tester dans une tablette verticale. Et vous voyez que Joomla fait son travail, c'est-à-dire que les modules sont resserrés, le menu qui ne pouvait plus tenir est passé sous une forme de menu qui reste, ma foi, fonctionnel, la recherche également. Si nous passons maintenant sur du téléphone portable horizontal, nous avons également quelque chose qui fonctionne, et notre slider continue à fonctionner, et surtout l'image se rétrécit. Et puis dans un téléphone portable vertical, vous voyez que on a encore notre slider qui s'est réduit. Alors cette forme de design est du design responsif, et bien entendu c'est non seulement quelque chose de très intéressant, mais ça va au-delà de la mode. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est de la fonctionnalité pure et dure. Alors, différentes pistes pour créer du design responsif, notamment Adobe Edge Animate permet de fabriquer du design responsif, et puis, eh bien, il faut suivre également ce qui se fait au niveau des expériences type Boilerplate et Bootstrap. Voilà, j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Pensez à installer Responsive Design Test sur votre logiciel Chrome qui vous facilitera votre travail. Et puis, force est de constater que Joomla, dans sa version 3.0, est vraiment un logiciel de création de site web maintenant à part entière et qui est extrêmement performant. Voilà, je vous souhaite à tous de fabriquer de très beaux sites. À bientôt, au revoir.